Et l'on vous parle régulièrement dans ce journal de la guerre, dans l'est de la RDC, en Ituri et dans les deux Kivu. Mais cela ne doit pas faire oublier un autre conflit dans le sud-ouest du pays. Il s'agit du conflit entre populations Téké et Yaka dans la région de Kwamut, province du Maïndombe. Ce conflit a déjà fait plusieurs centaines de morts et plus de 200 000 déplacés ces 2 dernières années. Alors on va tenter de comprendre ensemble les racines de ce conflit communautaire avec notre invité, Aimé Pascal Mongo, député d'Inongo dans la province du Maïndombe. Mais d'abord, je vous propose d'écouter des personnes déplacées par ce conflit. Nous les avions rencontrées en décembre dernier à Kinshasa et elles nous avaient expliqué après quels événements elles ont dû fuir leur village. On écoute. Tout a commencé vers 3 heures du matin. Nous avons entendu du bruit dans le village. Plus de 600 personnes sont entrées nuitamment. Tout le monde était en débandade. Votre père, on l'a tué aussi? Il a été tué. Rien que dans notre famille, 18 personnes ont été tuées, sans compter les personnes tuées dans tout le village. Papa, maman, les oncles paternels et maternels, 4 de mes oncles paternels ont été tués, certains par arme à feu, d'autres par coups de machette. Les corps humains ont été découpés, éventrés, des intestins et des cervelles étaient dehors. Ils sont partis avec tout ça, avec le cœur aussi. On se demandait ce qu'ils allaient en faire, le manger ou en faire autre chose. Aimé Pascal Mongo, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle que vous êtes député de cette zone, exactement député d'Inongo dans le Maïndombe. Ce que nous racontent les personnes que nous avons rencontrées, c'est que tout avait commencé le 20 septembre 2022. Quel a été le déclencheur exactement? En fait, merci pour la question. Il y a la version officielle qui parle des conflits Téké-Yaka. Le peuple congolais n'a pas la culture du sang. En fait, moi je pense que tout ceci arrive à partir de l'arrivée des leveurs en provenance des pays voisins. Imaginez les gens qui quittent l'est du pays pour arriver au sud-ouest. Et c'est à partir de leur présence que ces conflits ont commencé. Madame, lorsque vous regardez le modus operandi de ce qui se passe à l'est, il n'est pas différent de ce qui se passe actuellement au niveau de la province de Maïndombe. En fait, c'est habillé comme conflit Téké-Yaka, mais en réalité, c'est autre chose. Et donc, moi, je pense que l'élément déclencheur, c'est la présence de ces éleveurs au niveau de la province de Maïndombe et précisément dans le Grand Bandundu. C'est en fait ça l'élément déclencheur. Mais en réalité, il n'existe pas de conflit entre Téké et Yaka. Alors, quand nous avions rencontré ces personnes déplacées, elles nous avaient expliqué que que c'était en réalité un conflit foncier, que tout avait commencé parce qu'une taxe sur la terre n'avait pas été payée. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des affrontements entre Téké et Yaka. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit, d'un conflit foncier? Madame, les conflits fonciers, je dirais oui et non. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui existent, mais moi, je mets un accent particulier sur la présence de ces élèves. Parce que lorsque l'on voit les modus operandi, c'est tout à fait identique avec ce qui se passe à l'Est. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Madame, imaginez que les Téké ont vécu depuis longtemps sans problème. Sans problème. Et donc, du coup, on va surgir un groupe d'élèves qui arrivent avec des vaches dont l'origine n'est pas connue. Et puis finalement, on leur pose la question, d'où venez-vous? Ils disent, nous venons de l'Est. Alors que les 2 communautés vivaient de manière pacifique. Alors, ce que nous expliquaient les personnes dans le reportage, c'est que précisément, il y avait en effet des Téké qui venaient d'autres peut-être parties, puisque les Téké sont un groupe, une communauté répandue sur plusieurs pays, notamment le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et beaucoup d'autres pays, et qu'ils avaient jusque-là toujours vécu en bonne entente, en bonne intelligence, et là, le conflit a été déclenché par un refus de payer une taxe sur la terre. Madame, vous avez raison, c'est vrai. Ces conflits étaient toujours gérés de manière pacifique. Toujours gérés de manière pacifique. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont trouvé un terrain qui était déjà bien préparé et qu'ils ont simplement été instrumentalisés pour réaliser le coup
des coups qui étaient fomentés depuis bien longtemps et dans un plan machiavélique pour déstabiliser la RDC. Alors, s'il s'agit d'un conflit foncier, selon vous, quelles seraient les solutions précisément pour en venir à bout, pour aider ces populations et régler de la vie des populations sur place et des réfugiés est un conflit foncier? Madame, c'est un problème de pédagogie actuellement parce qu'il y a peu, les chefs coutumiers des deux communautés se sont réunis, se sont réconciliés et ont passé un message de paix. Et donc, malgré tous ces messages de paix, vous voyez que les conflits persistent. Maintenant, il nous appartient, nous aussi, comme notables des deux communautés, c'est-à-dire les communautés Teke et Yaka, c'est-à-dire Maïndombe et la province du Congo, il nous appartient, nous, de pouvoir effectivement fédérer les énergies pour passer un message de paix, de cohabitation pacifique, mais tout en dénonçant le fait qu'il y a la présence de ces gens dont l'origine n'est pas connue, qui nécessitent que l'État prenne ces dossiers à bras le corps. Voilà. En tant qu'homme politique et élu de la région, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces populations et qu'est-ce que ces populations attendent des hommes politiques et à la fois des hommes politiques locaux et nationaux? Oui, madame, c'est important la question. En fait, la population attend de nous que nous puissions effectivement intervenir. C'est-à-dire, moi, comme élu national, c'est de pouvoir interpeller le gouvernement à pouvoir mettre les bouchées doubles pour assister ces populations et permettre le retour de ces populations vers leur milieu naturel. On ne peut pas le faire pendant qu'il y a l'insécurité, c'est-à-dire à chacun de jouer sa part. Au gouvernement de pouvoir tout mettre en œuvre pour doter notre armée de moyens très efficaces pour éradiquer ces phénomènes. Et en même temps, nous, comme acteurs politiques, des deux communautés, des deux provinces, nous mettre d'accord sur le message de paix qu'on passerait ensemble pour attirer les gens à pouvoir vivre de manière pacifique. Alors, vous parlez de message de paix. C'est une région qui a été exclue aussi du dernier processus électoral, tout comme les populations des territoires de Massissi et Rutshuru. Ça révèle aussi le poids de ces conflits et de ces guerres et de ces conflits communautaires aussi en RDC sur la vie politique. Tout naturellement, Dieu merci pour nous. Effectivement, au niveau de la province de Maïndombe, par exemple, les territoires de Kwamout, c'est de là qu'il s'agit, a été effectivement mis de côté par rapport au processus électoral. Mais la magie de la Cour constitutionnelle a fait que, ou l'intelligence de la Cour constitutionnelle a fait que les élus de la mandature passée puissent revenir et, n'est-ce pas, combler ces vides. Donc c'est une solution palliative qui a été trouvée et j'espère qu'avec ça, au moins la communauté ou les territoires de Kwamout est représentés valablement et j'espère vraiment qu'ils vont effectivement bien faire le travail pour qu'effectivement la paix revienne. Dernière question, la RDC a une nouvelle première ministre, Judith Suminwa-Tuluka. Qu'est-ce que vous attendez de son futur gouvernement? Nous attendons, pour votre région? Nous attendons d'abord, de manière générale, pour le pays, une équipe gouvernementale solide, des technocrates et surtout des gens qui sont passionnés, n'est-ce pas, de l'émergence du pays. Et plus précisément pour le conflit dans votre territoire? Et pour les conflits dans ma province d'origine, j'attends de ce gouvernement que le moyen soit mis à la disposition de l'armée pour mettre un terme à ces conflits, d'une part, et de l'autre, favoriser le retour des déplacés vers leur milieu naturel. Voilà. Aimé Pascal Mongo, député d'Inongo dans la province du Maïndombe, merci à vous. Je vous en prie, merci madame.